Soutien total à Franck, notre policier de cœur. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer avec cette vidéo que je vais vous partager, mais au fait, quel est ce pays? Je vous pose la question. Il n'est pas un jour où il ne m'arrive pas des informations complètement hallucinantes. Le pire, c'est que j'ai encore des révélations à porter à votre connaissance sur différentes affaires que j'ai déjà évoquées avec vous, concernant des victimes qui continuent d'être harcelées et subissent toujours et encore. Qu'est devenu ce pays et ce monde? Où allons-nous comme ça? Jusqu'où? Et jusqu'à quand? Un soutien total à Franck, bien sûr, et pour ma part, de continuer à vous informer tant que cela sera possible pour moi, et si jamais d'autres prendront le relais, vu que j'aime à penser que nous sommes légion à vomir un système corrompu et à souhaiter enfin pouvoir vivre dignement et en sécurité. Pour information, il ne s'est pas rendu seul à cette convocation, et en est sorti sans problème. Et du reste, il vous conseille, si convoqué vous êtes un jour, de ne pas vous y rendre seul. Prenez soin de vous, mes amis, et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs, portez-vous bien. Bonjour, Franck, fonctionnaire de police. Je tenais à faire cette vidéo puisque il est 11h 40 le 29 janvier 2021. J'ai rendez-vous à 14h en gendarmerie de Lussac-les-Châteaux dans la Vienne, gendarmerie locale. Donc c'est suite à ma plainte du mois de septembre pour faux et usage de faux et recel de faux contre mon administration, suite à un arrêté donc de suppression de salaire. Je fais cette vidéo puisqu'il y a 2 ans et demi, la gendarmerie, un adjudant-chef de cette gendarmerie m'a créé un faux en écriture pour arriver à m'enfoncer un peu plus pour un jugement pour non-représentation d'enfants. Donc c'était tout un tas de manœuvres depuis le début de cette affaire. J'en arrive maintenant hier à recevoir une confirmation bien tardive, confirmation d'une audience en appel donc du 4 juin 2020. J'ai reçu donc cette confirmation hier où je suis condamné à 2 mois avec sursis. Je dirais 2 mois avec sursis, c'est peut-être pas grand-chose, sauf que c'est que du faux, des mises en scène depuis le début. Alors j'ai eu un accident de moto, donc pour mon enfant, j'ai fait ce que j'ai pu de Nice pour l'emmener en Ardèche. Et on a fait que m'enfoncer là-dedans, m'épuiser au lieu de m'occuper comme il le fallait de mon fils. Donc j'en arrive là. Donc forcément, je vais attaquer en cours de cassation. J'ai déjà vu une fois, donc je connais le travail maintenant. Ça, on va dire, secondaire. Sauf que cet après-midi, à 14h, j'ai des gendarmes qui m'ont enfoncé, piégé il y a 2 ans, 2 ans et demi. Je peux me méfier, d'autant plus que je fais diffuser quelques vidéos sur ma vie professionnelle, de ce que j'ai pu constater dans la police et en justice. Et je vois encore avec cet arrêt de la Cour d'appel de Nîmes qui est truffé de faux en écriture de la part de ces magistrats, c'est affreux. Donc on est vraiment en tout cas moi, mais je pense que vous êtes tous pareils, enfin vous êtes dans des affaires avec vos enfants, etc., où ça devient la folie, c'est un déchaînement complètement, ils n'en ont rien à faire. Et donc je peux craindre aussi le pire pour moi, même si je préfère être un peu paranoïaque et pas prudent. Donc en tout cas, ça n'empêchera pas les choses, cette vidéo, mais au moins certains seront au courant de ce qui peut m'arriver, quoi. Parce que si je suis embarqué, effectivement, moi je suis tellement isolé que personne sera au courant, ni mon fils, ni personne, quoi. Voilà, donc pour finir là-dessus, j'ai rendez-vous à 14h, donc il va être au courant. Il diffusera cette vidéo si bon lui semble, pour alerter la population aussi de ce qui peut leur arriver, ce qui arrive encore. On enferme les gens dès lors qu'ils sont gênants. Voilà, merci. Moi, en tant que fonctionnaire de police, de ce qui peut se passer déjà dans notre institution, que savoir que vous avez des policiers, des officiers qui sont ripoux, ou voire même pire, et qui sont aidés par des magistrats. Voilà comment tourne notre société actuelle. Alors, il ne faut plus se laisser faire. Hein. Ils veulent la guerre, il faut faire la guerre, il ne faut plus se soumettre.
effectivement, mais que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous-mêmes, nous avons tous et tous des droits, mais aussi des devoirs. Et quelque part, j'en appelle au devoir de vous qui nous écoutez, les valeureuses et valeureux, que vous soyez des magistrates ou des magistrats ou encore des forces de l'ordre. Je suis désolé de venir avec un sujet aussi difficile que ça, mais c'est pourtant la réalité. Il y a une petite fille qui vous attend, mesdames et messieurs les forces de l'ordre, vous qui avez prêté serment de protéger et de servir. Petite fille qui a 4 ans et qui est déflorée à l'âge de 4 ans vaginalement et analement. Je veux dire que vous vous sentiez aussi peu concerné par les drames humains, par cette vie qui est déjà détruite à l'âge de 4 ans, c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Je crois que Yuna a absolument besoin de votre aide, vous qui avez prêté serment et de vous toutes et tous qui pouvez nous entourer pour soutenir la cause de ces pauvres gosses. Et nous avons besoin de vous lors de prochaines manifs contre la pédocriminalité.